Bienvenue dans cette vidéo, comment devenir créateur UGC en tant que micro-entrepreneur. C'est un métier qui est en vogue, qui demande très peu de compétences. Donc ici, on va voir le guide complet pour se lancer dans la création de contenu généré par l'utilisateur. Vous allez voir tout ce que vous devez savoir et vous allez apprendre pas mal de choses. Alors, qu'est-ce que c'est vraiment un créateur UGC? Alors UGC, ça vient de l'anglais User Generated Content. C'est un professionnel qui crée du contenu authentique pour des marques, comme si ce contenu venait directement d'un utilisateur. En gros, c'est des avis clients. Donc ça peut être des vidéos courtes pour les réseaux sociaux, ça peut être des témoignages et des avis produits, des tutoriels d'utilisation, ou encore du contenu lifestyle intégrant des produits. Et ça se rapproche pas mal quand même de l'affiliation, sauf que là c'est la marque qui demande de faire certaines vidéos. Alors pourquoi devenir créateur UGC? 4 grands avantages. Au niveau de la rentabilité, c'est super intéressant. Il y a des faibles coûts de démarrage et potentiel de revenus très attractifs, entre 50 € et 500 € par contenu selon l'expérience. On va voir plus de détails après. Au niveau de la flexibilité, vous pouvez travailler à votre rythme depuis n'importe où et choisir vos projets. Il y a une demande qui est croissante aussi, parce que le marché est en pleine expansion, avec des marques qui cherchent constamment du contenu authentique. Et on a une évolution professionnelle, on a la possibilité d'évoluer vers des collaborations plus importantes et de développer votre propre marque. Alors, quelles sont les qualités requises pour faire ça? Au niveau des compétences techniques, il faut une maîtrise quand même basique de la vidéo et de la photo. En tout cas, pouvoir se filmer, faire un minimum de montage vidéo. Compétences du coup en montage vidéo, mais simple. Il suffit juste de se filmer finalement et de couper les blancs. Connaissance des formats de contenu par plateforme. Donc, si vous voulez vous spécialiser sur YouTube ou Instagram, il faut savoir un petit peu comment on fait. Et capacité à suivre un brief créatif. Donc, on va vous dire, il faut plutôt faire ça, 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 ou dire ceci, dire cela. Au niveau des qualités personnelles, créativité, au niveau de ce qu'il faut dire, et le sens esthétique, il faut quand même que ce soit bien fait, l'autonomie et l'organisation de vos horaires, l'adaptabilité aux tendances, la communication professionnelle avec les clients, donc les grandes marques, et le respect des délais. Donc voilà, rien non plus de méchant. Au niveau du matériel, donc il faut l'équipement de base, donc un téléphone portable récent avec une bonne caméra, ça suffit largement. Quand je dis récent, c'est dans les 5, 6, 7 ans, ça va. Un trépied ou un stabilisateur et un éclairage simple. Vous pouvez prendre une ring light chez Action pour 10 €, ou même la lumière du jour, c'est encore mieux, c'est gratuit. Au niveau des logiciels, donc une petite application de montage mobile, CapCut ou InShot. Un logiciel d'édition photo si c'est en photo, Canva ou Lightroom. Outil de gestion, Google Drive, Trello. Le logiciel, pareil, c'est gratuit. Vous avez iMovie, ça suffit largement sur Mac. Et sinon, sur PC, je sais pas trop, CapCut. Sinon, CapCut, maintenant, on peut le mettre sur l'ordinateur et il y a une version gratuite. Ça suffit largement. Et au niveau de l'équipement avancé, ça c'est vraiment optionnel. Un appareil photo réflexe. Microphone externe. Et un kit d'éclairage professionnel. Donc c'est vrai que c'est mieux quand même un micro pour parler. Mais après, au niveau téléphone portable, si vous en avez un récent et qu'il n'y a pas de bruit autour de vous, ça peut suffire quand même. Donc commencez avec l'équipement de base et investissez progressivement dans du matériel plus professionnel à mesure que votre activité se développe. Maintenant, quels sont les avantages et les inconvénients de faire ça? Au niveau des avantages, donc il y a un faible investissement initial, pas besoin de diplôme, pas besoin de gros matos. Flexibilité au niveau des horaires et géographiques, vous pouvez travailler quand vous voulez, où vous voulez. Possibilité de recevoir des produits gratuits. Développement d'un portfolio créatif, donc en gros vous mettez toutes les vidéos que vous avez pu faire pour les différents clients. Opportunité de networking avec des marques. Les inconvénients, c'est que les revenus sont assez irréguliers, surtout au début, parce que c'est plus dur, c'est au début pour trouver des clients. Il y a beaucoup plus de concurrence maintenant, même si en 2025, c'est pas encore très connu. Nécessité de se renouveler constamment. Les délais sont parfois courts pour envoyer une vidéo aux clients. Et il y a une gestion administrative, comptabilité, impôts. Bon, ça, c'est si vous êtes en société. Si vous êtes micro-entrepreneur, ça vous prend littéralement 3 minutes par mois à déclarer à l'URSSAF. Alors, comment on fait pour trouver des clients aussi? Alors, plusieurs choses. Il y a des plateformes spécialisées, c'est là où ça se fait le plus. Upwork et Fiverr. Donc là, vous pouvez créer un profil spécialisé sur UGC. On a aussi ComeUp, qui est l'ancien 5euros.com. Là aussi, les tarifs sont très intéressants. J'ai été voir pas mal du tout. Il y a peu de concurrents, quand même, je trouve. Creatively, qui est un réseau social pour créatifs. Trend et Insense, ce sont des plateformes UGC spécialisées.
Sinon, vous avez bien sûr les réseaux sociaux. Vous utilisez les hashtags UGC Creator ou alors Content Creator. TikTok, vous partagez des exemples de votre travail. Ou LinkedIn pour un networking professionnel. Sinon, la prospection directe, vous envoyez des emails personnalisés aux marques, des messages directs sur Insta, LinkedIn, création de contenu spontané pour attirer l'attention, ou même à des entrepreneurs, des influenceurs qui vendent des choses, hein, vous pouvez leur proposer ça. Communauté et groupe. Alors, vous pouvez voir les groupes Facebook et les créateurs EGC, les serveurs Discord spécialisés, ou encore les événements et meet-up du secteur. Alors, l'astuce, c'est de créer un portfolio en ligne montrant vos meilleurs travaux EGC pour faciliter la prise de contact avec les marques. Alors maintenant, ok, comment on fait pour faire tout ça? Eh bien, il faut devenir micro-entrepreneur. Comment il faut faire? Donc, il faut choisir le statut adapté. Donc, le statut micro-entrepreneur, c'est le mieux. Ensuite, vous pouvez aller sur le site officiel de l'URSSAF ou alors un site qui va déléguer toutes les démarches comme Legal Place. Choisir le code de l'activité. Alors, le code de l'activité, c'est le code APE 7410Z, c'est les activités spécialisées de design. Ou alors le code 7021Z, conseil en relations publiques. Et vous obtenez le SIRE donc pour faire des factures sous une semaine. Donc, qu'est-ce que vous devez faire après? Vous devez déclarer votre chiffre d'affaires donc à l'URSSAF, soit tous les mois, soit par trimestre. Paiement des cotisations sociales, donc c'est un certain pourcentage du CA, c'est 12 ou 23. Facture obligatoire pour chaque prestation. Donc ça, après, il y a des logiciels qui se font, comme le logiciel Indie, par exemple, ou Abi, je crois. Déclaration fiscale annuelle des revenus, bon bah ça c'est pour tous les Français. Et respect des plafonds de chiffre d'affaires, donc en gros, vous ne pouvez pas faire plus de 32 000 ou 77 000 selon si vous êtes en prestation de service ou vente. Et vous pouvez simplifier vos démarches avec Legal Place. Donc vous pouvez créer votre micro-entreprise facilement et rapidement avec un accompagnement personnalisé. Donc ils vont faire toutes les démarches pour vous d'administration pour un micro-entrepreneur. Et vous avez même un code promo NINA15 qui vous donne moins 15%. Vous inquiétez pas, c'est pas si cher, hein, c'est bien moins de 100 euros. Et ils font tout pour vous, donc c'est cool. Alors, comment fixer vos tarifs? Pour un débutant, ça peut être entre 50 et 150 euros par contenu. Donc c'est pas mal, hein. Pour une vidéo d'avis client, franchement, c'est pas mal. Si vous avez moins de 6 mois d'expérience, que vous avez un petit portfolio et vous avez travaillé avec des petites marques. Un intermédiaire, quelqu'un qui a 1 à 2 ans d'expérience. Là, il peut facturer entre 150 et 300 euros par contenu tout de même. Et expert, si vous avez plus de 2 ans d'expérience, donc c'est entre 300 et 500 euros le contenu. Les facteurs qui influencent vos tarifs. La complexité du contenu. Plus le contenu est élaboré, plus le tarif peut être élevé. Les droits d'utilisation, exclusivité, durée et étendue des droits cédés. Donc en gros, la vidéo leur appartient après. Le délai de livraison, des délais courts, ça peut justifier aussi un supplément. Et la taille de l'entreprise, si y a un gros budget. Donc si vous êtes prêt à vous lancer, c'est vraiment très accessible. Vous pouvez commencer petit, rejoindre des communautés et juste à créer votre statut micro-entrepreneur et poster vos annonces sur ComeUp, sur des marchés, et 50 euros minimum le contenu quand même. Donc c'est hyper intéressant. Si vous avez d'autres questions, posez-les-moi en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Vous pouvez le faire sur la plateforme officielle, mais ça peut être un peu compliqué parce que il y a des détails qu'on va vous demander, vous ne savez pas toujours les bons codes, les bons termes au niveau juridique, et il y a un risque de faire des erreurs et que votre dossier soit rejeté. Donc, il y a la procédure gratuite qui est comme ça, mais il y a une procédure payante, mais vous allez voir bien moins de 100 euros pour éviter toutes ces complications. Et je trouve que pour avoir quelque chose qui est 100% en ligne sans bouger de chez soi, vous avez une assistance, c'est rapide, il n'y a pas de rejet parce qu'il n'y a pas d'erreur et tout est très bien fait. C'est un site qui est connu et qui est très bien noté. Je pense que ça en vaut largement la peine. Donc, je vous présente ce site. Donc, en fait, vous allez cliquer sur le lien que je vous mettrai en dessous et vous allez cliquer sur créer une micro-entreprise ou alors devenir coursier, ça dépend de ce que vous voulez faire. Mais si vous êtes auto-entrepreneur, voilà, c'est généralement ici, vous cliquez. Et vous allez pouvoir maintenant répondre à un petit questionnaire. Donc, on va vous demander à peu près une dizaine de questions. Quand souhaitez-vous démarrer votre activité? Donc, par exemple, dans le mois. Avez-vous déjà été auto-entrepreneur? Non. Êtes-vous sûr de vouloir choisir le statut d'auto-entrepreneur? Parce que peut-être que parfois, vous voulez plutôt créer une société. Donc, par exemple, non, on va créer une micro-entreprise. Où sera fixé le siège social? Donc, soit chez vous, c'est ce que prennent généralement les personnes. Si pour un souci vraiment d'anonymat, vous pouvez choisir votre siège social ici, ou alors peut-être que vous avez un bureau ou dans d'autres locaux. Donc voilà,
rester par exemple sur l'adresse personnelle. Donc là, quel est votre domaine d'activité? Par exemple, moi je vends en ligne, ça peut être automobile, coursier, construction, freelance, achat-revente, service à la personne, autre. Si vous ne le trouvez pas, vous cliquez sur autre. Donc, moi par exemple, on va prendre vente en ligne. Donc là, vous marquez votre identité, continuez, les coordonnées, continuez, l'adresse email, continuez, numéro de téléphone, continuez. J'ai mis des choses au hasard. Que recherchez-vous? Lancer mon activité en déléguant toutes les démarches, une solution tout en un, du conseil juridique où je me renseigne. Donc moi, par exemple, je veux que tout se fasse à ma place. Continuez. Donc là, c'est en train de créer le dossier. Donc vous allez arriver ici, soit vous choisissez le pack standard, soit express, c'est-à-dire qu'en gros, le pack standard, eh bien, il va déclarer pour vous toutes les démarches. Il va l'immatriculer avec tout ce qu'il faut à jour de 2024. Garantie anti-rejet, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de faute. Et vous allez obtenir votre cabis et votre ciré qui sera indispensable pour démarrer et faire des factures. Sinon, vous avez le pack express. En plus, ça va être traité encore plus rapidement si jamais c'est urgent. Vous avez une assistance juriste illimitée par divers supports. Et on va saisir à votre place si vous avez la possibilité d'obtenir l'ACRE. L'ACRE, en gros, c'est que vous allez payer moins de charges sociales chaque mois, c'est-à-dire que vous allez moins reverser à l'État, tout simplement. Et donc, vous allez payer que la moitié des cotisations de ce que vous devez. Donc, ça peut être intéressant. Principalement, c'est si vous êtes demandeur d'emploi, si vous avez entre 18 et 25 ans, c'est très intéressant de faire ça, comme ça, ils vont le demander à votre place. Donc voilà, sinon vous cliquez sur, par exemple, ici. Donc là, il va vous redemander si vous voulez domicilier à Paris ou pas. Enfin, voilà. Donc si vous choisissez chez vous, vous faites ignorer, continuer. Et à partir de là, on a tout ça. Et vous cliquez sur payer en toute sécurité. Après, il va demander de finaliser votre dossier, d'ajouter les justificatifs, donc carte d'identité. Et après, tout ça ce sera fait. Donc là, vous vérifiez bien, vous cliquez sur payer en toute sécurité. Et vous voyez, c'est 70 €, donc pour être tranquille. Et j'ai même un code promo à vous donner. Cliquez Nina15. Hop. Et voyez, vous avez encore une réduction. Vous allez payer juste 60 € au lieu de 70. Vous procédez au règlement et tout est OK et tout est nickel pour vous. Voilà, je trouve que vraiment c'est hyper simple à faire, c'est pas prise de tête, c'est quelque chose de très connu et de très sérieux qui fait ça pour vous. Donc voilà, en plus de ça, il y a un code promo pour moins de 100 €. Je trouve que la tranquillité, ça vaut largement le coup. Donc voilà, je vous mettrai le lien en description et je vous souhaite plein de succès dans votre entreprise. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser en commentaire.